Madame la ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, donc, nous voici de nouveau réunis pour une proposition de loi. Donc, qui dit proposition de loi parle d'initiative parlementaire. Et donc, ça me réjouit que l'on puisse se retrouver aujourd'hui pour un texte de loi qui est consécutif, somme toute, au texte que nous avions étudié à l'issue des ateliers Egalim, États généraux de l'alimentation. Et mes premiers mots vont aller vers vous, Madame la rapporteure, Madame Barbara Bessot-Ballot, parce que je vous ai écouté attentivement en commission et j'ai bien senti que vous portiez ce texte et que vous vous exprimiez sur l'ensemble des amendements avec votre cœur. Député de Haute-Saône, et c'est quelque chose donc, qui n'est pas pour me déplaire, et donc je tenais à vous rendre un hommage particulier, dire que ce texte n'est pas révolutionnaire, comme je l'ai dit lors de l'explication de vote sur la discussion générale tout à l'heure. Cependant, il y a quand même des avancées et surtout des sujets qui avaient été remis en cause par le Conseil constitutionnel. Et donc, je pense que c'est bien que nous puissions améliorer les questions d'étiquetage et de transparence. Sur la question du miel, puisque ça fait partie du texte qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de Madame la ministre, de Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques et votre attention, Madame la rapporteure, sur le fait qu'améliorer la question de l'étiquetage du miel sur le pays d'origine est une belle avancée. Je pense qu'il faudra que nous puissions à l'avenir aller au-delà et que nous puissions distinguer sur un pot de miel le lieu de récolte et le lieu de mise en pot. Parce que j'ai été interpellé avec mon collègue député de la Somme, Jean-Claude Leclabar, par des apiculteurs qui attirent notre attention sur le fait qu'un certain nombre de distributeurs en France, eh bien là aussi, cultivent une forme d'amalgame, une forme d'ambiguïté quant à l'origine non seulement du miel, mais le lieu où il est récolté et le lieu où il est mis en pot. Et tout ça peut semer une forme de confusion dans la tête du consommateur. C'était le premier point que je souhaitais aborder. Le deuxième point, vous dire qu'à l'aune de ce texte, qui ne va pas régler le problème du revenu des agriculteurs, mais qui va aller vers plus de transparence et de sincérité vis-à-vis du consommateur, et lorsque nous avons travaillé avec Richard Ramos, avec Grégory Besson-Moreau et un certain nombre de députés, dont vous, chère Barbara, nous avons vu, lors de la commission d'enquête sur les relations commerciales, et notamment le rôle que pouvaient tenir les distributeurs, qui ont une véritable responsabilité vis-à-vis des consommateurs, on a vu que la question de l'étiquetage était un élément déterminant. Mais aux côtés de l'étiquetage et du nécessaire rééquilibrage des relations commerciales, il y a pour moi, au nom du groupe UDI, Agir et Indépendants, un sujet qui m'importe, c'est la question de la valorisation des productions, mais surtout de la nécessaire création de valeur. Il faut qu'en 2019, en 2020, au moment où la France perd des parts de marché dans le monde, mais surtout en Europe, je rappelle qu'en 2018, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les importations en France ont dominé les exportations. La France a exporté en Europe pour 38 milliards 100 millions d'euros de denrées agroalimentaires et elle a importé 38 milliards 400 millions d'euros. C'est-à-dire que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a plus importé que exporté. C'est-à-dire que la balance commerciale agroalimentaire en France, dans le marché européen, est déficitaire. Ceci doit nous interpeller et doit nous conduire à penser que lorsque les ateliers des États généraux de l'alimentation ont travaillé, ils ont plutôt fait de l'entre-soi. Naturellement, l'agriculture française et l'agroalimentaire française doivent proposer des denrées alimentaires saines, sûres et durables, ce qui est le cas, parce que je rappelle que dans les classements internationaux et notamment dans le classement britannique du magazine The Economist, depuis 3 années consécutives, l'agriculture française est classée comme première agriculture durable du monde. Donc il faut que nous en soyons conscients, il faut que nous ayons ce débat sur la nécessaire alimentation saine, sûre et durable, mais nous ne devons pas oublier
la nécessaire exportation de la France vers l'Europe et le monde, afin naturellement de soutenir les agriculteurs, mais aussi de soutenir les filières agroalimentaires françaises. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.